Morinew TV. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Morinew TV. Je m'appelle Ousmane Kanté, connu sous le nom de Deko Kanté. Je suis un jeune Kéhédien. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter notre première interview avec nos jeunes acteurs mauritaniens et des scénaristes aussi ici présents avec nous qui vont nous parler de leur série Les Deux Frères. Le premier à ma gauche, lui, il s'appelle New. Le suivant, c'est le PDG. Et notre demoiselle ici présente, bien habillée, elle s'appelle Evita. Merci beaucoup, M. Ousmane Deko Kanté. C'est un honneur plaisir de vous recevoir parmi nous. Je me nomme Ousmane Babou Kanté, plus connu sous le nom de New dans la série des Deux Frères. Merci beaucoup, Ousmane Kanté. Je me nomme Mohamed Siam, acteur dans la série Les Deux Frères, sous le nom de PDG. Moi, je me nomme Hawaïou Baba, plus connu par Evita, comme vous le voyez dans la série des Deux Frères. Ok, merci Evita et le PDG New pour les présentations. Donc on va aller dans le vif du sujet. Donc, monsieur New, parlez-nous un peu de votre série. Moi, par exemple, je ne connais pas votre série. L'histoire, l'idée vous vient d'où d'abord? Bon, merci beaucoup, Ousmane Deko Kanté. Bon, l'idée vient de PDG. On était en classe parce qu'on faisait la génie électrique ensemble. Un de ces jours, il m'a parlé, il m'a dit qu'il a une histoire qu'il aimerait vraiment jouer en Mauritanie. Du coup, j'ai pris l'occasion d'en parler avec lui. Dieu nous a aidés jusqu'à on a pu écrire quelques scénarios. C'était une histoire de pêcheurs dont l'une d'eux a eu affaire avec l'autre, que notre père qui s'appelle Mohamed Ndiaye a pu emprisonner à cause de le père de la fille qui s'appelle Evita, qui a pu affecter le bagarre de deux frères qui sont tombés amoureux de la même jeune fille qui s'appelle Evita. C'est ça l'histoire. Bon, entre moi et nous, vraiment, comme Gournamnam, c'est tellement dire. C'est dire parce qu'on est des frères, mais on est des galégotes, mais donc, quand on a beau aussi que min jitan gournameji donc nak min pura min konko ko mon frère mo way abutade mo comme genre amin baw famodirti amin baw kam namdude kam miiji kam e der galle wal ko nandi en donc c'est dire kam gournama min certes ouais mais min kam alhamdulillah à n'importe quel net pour wurdude vous. Ok, d'accord. Mademoiselle Hawa, plus connue sous le nom d'Evita. On voit bien que vous jouez bien votre rôle. C'est de notre papa qui a créé un peu de soucis avec les deux frères et tout. Et puis en étant aussi amoureux de toi aussi, voilà. Dis-moi, comment vous arrivez à combiner vous aussi votre vie en tant qu'une fille au foyer. On sait très bien qu'ici en Mauritanie, surtout ici chez nous, les Peuls ou les Soniqués, c'est pas très facile. Les trucs de télévision comme les séries ou les films ne sont pas si avancés que ça. Comment vous pouvez vivre ça avec vos parents? Chaque fois vous avez des répétitions, des tournages à faire. Comment vous arrivez à combiner les deux? Alhamdulillah, selon moi, mon père, lui, il n'a pas ce problème. On peut dire qu'il a un esprit un peu avancé. Il ne m'a jamais empêché sur mes projets, mais du coup, il m'encourage. Et c'est ce qui m'a donné vraiment le courage. Et aussi pour vivre dans la série, je me laisse aller. Et maintenant, au début, c'est juste PDG qui m'a invité. Au début, je me calais comment je pourrais vivre et puis tout cela. Mais maintenant, ça va. Même dans ma vie réelle, là où je suis, je crois que je suis sous les caméras et puis tout cela. Et maintenant, je me retrouve bien. Alhamdulillah, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et je reviens encore à M. New. Tu nous as parlé un peu de votre série. Et en commençant, on sait tous que c'est pas facile. Et il y a des étapes à passer. Certes, vous allez pouvoir réaliser 5 ou 6 épisodes ou même une saison complète, mais il y a des difficultés dont vous rencontrez. On aimerait juste savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en général. Bon, en général, les difficultés sont tellement beaucoup qu'on ne peut pas les citer. Mais il y a certaines difficultés qui nous poussent à nous être en pause, comme par exemple les endroits
à tourner, par exemple, des grandes maisons, avoir même partir au resto, c'est tout à fait difficile pour nous. Comme vous le savez, nous sommes tous des élèves, on n'a pas assez de moyens pour avoir ça. Dieu merci quand même avec l'aide qu'on a, l'aide collective avec moi et PDG et certaines personnes qui s'appellent Thierry, qui se nomment Cop dans la série, qui nous a beaucoup aidé avec ses idées, tout. Parfois aussi c'est très difficile. Je me souviens un jour lorsque on partait faire notre premier tournage. On a pris d'aller tourner dans la rue. On a fait plus de 2 heures du temps à chercher un endroit où on peut tourner. Ça a été tellement difficile. Je ne sais pas comment vous expliquer quand même, mais ça a été tellement difficile à expliquer. Même avec les études, on essaye même de s'en sortir. On descend à midi, au lieu de rentrer à la maison, on est là, on part chercher des endroits où à tourner, avoir des idées comment faire, etc. En tout cas, quand même, ça a été très mal. Et si je comprends bien, ça veut dire vous, votre série, vous n'avez pas de financement parce que moi ou certaines d'autres personnes qui nous suivent actuellement pensent peut-être qu'on vous a donné des financements pour vous lancer dans les séries ou ce genre de trucs. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces gens qui pensent qu'on vous a donné des financements ou bien vous avez de l'argent, c'est pourquoi vous êtes rentré dans les séries? Bon, non, effectivement, ce n'est pas le cas. Nous, on a pris l'idée de faire. Au début, on a pu faire pour avoir de financement, faire nos listes de comment on appelle, listes, aller donner ça aux gens qui peuvent nous aider. Mais au fur et à mesure, on n'a pas encore eu l'aide. Mais on a dit, si on ne fait pas, qui va faire à nos places? Vous savez, chaque projet, il y a un début qui est tellement difficile. Si nous disons qu'on va arrêter ou bien on va attendre jusqu'à que les gens nous aident, quand est-ce qu'on va commencer? Et ces gens-là, il faut qu'ils essaient de voir quelque chose afin de vous aider. Raison pour laquelle on a décidé de commencer, même si 5 épisodes à tourner et à lancer sur YouTube, vu que si on lance quand même, au moins on pourra avoir certaines personnes qui sont intéressées à ça, qui peuvent nous aider. D'accord, merci pour les réponses. Monsieur Sem, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre série. Genre, vous êtes actuellement où? L'état actuel de votre série, vous êtes à quel épisode, quelle saison? Bon, série actuellement, je suis saison 1. Donc, nous tournons 5 épisodes, c'est déjà disponible sur YouTube. Actuellement, nous tournons des épisodes où il y a Didi Garoli. Donc, on est en épisode de 9 entre 9 et 10. Donc, nous préférons lancer l'épisode de Didi Garoli comme ça. Dido momi tournat di déjà to ami jogi episode yi nan tiagal comme ça mi bawa yaltundi parce que à chaque fois yimbe nodda amen namdo amen donc episode uji mande yaltat jattine donc be mine ko abi min jidi yaltinde parce que min gande actuellement min gon koy sur le travail dur travail goto mo webay mais nak alhamdulillah min gon koy saison 1 min jarte jon ko épisode 9 ko 5 épisode men pour dire ensuite donc il dit ko bientôt inchallah. Inch'Allah. Pour cette occasion aussi, je vais essayer de profiter un peu pour pouvoir vous féliciter. Donc, toutes les réalisations que vous avez, tout ce que vous avez pu réaliser sans aide financière. Même souvent, vous avez un problème de lieu, comme a dit New. Donc, c'est pas si facile. Et l'occasion aussi de rappeler à nos jeunes, à nos frères et sœurs youtubeurs qui nous suivent que la série des frères n'est pas que vous trois. Il y a tant d'autres personnes derrière. Il y a des caméramans, des réalisateurs, des scénaristes. Il y a même beaucoup d'autres acteurs aussi qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Et l'occasion pour moi de présenter mes brèves félicitations à tous ces jeunes acteurs et dynamiques qui sont derrière vous et que vous accompagnent dans votre série. Merci. Et le PDG, qu'est-ce que vous avez à dire pour le reste de vos membres de l'équipe qui ne sont pas ici présents, les caméramans, les réalisateurs et tout? Bon, équipe vraiment ko weltare mawde liggodirde mabɓe par ce que ko ganduɗa hoorema ko yimɓe mo ɓeɓani liggodirde ja kala ko mbiɗa
kanko mbiɗa walla kala idée mo gadduɗa joomum ma ndema aɗa andi neɗɗo so tawi aɗa liggo hunde yimɓe ene jaadema ene balluma ko mbatta ko firti an ko mbatton ko onon fof ndendi miijo ko onon fof kadi ndendi faandade donc équipe ono kamɓe fof ko yimɓe tinniɓe ko debbo hen gorko hen les acteurs les actrices kamɓe fof sont tellement brave aussi kadi mboɗo yettaɓe no feewi par ce que série o so ari ɗo wona grâce à min wona grâce à New wona Evita ko minen fof parce que ko minen fof ndendi ɗum minen fof mbaddata ɗum koɓe yimɓe tinniɓe yiɗɓe liggade aussi kadi donc mboɗo remerciaɓe à toujours mboɗo remerciaɓe quoi voilà. Ok, d'accord, merci. Donc Evita, ce que je voulais savoir aussi davantage dans la série qui est Deux frères, dont le rôle que vous jouez, vous pouvez nous parler un peu de votre rôle pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce que vous faites dans la série. Vraiment, mon rôle, on peut dire, c'est hyper difficile, surtout pour moi. Souvent angoissée, et ça ne me va vraiment pas parce que je suis timide. Ça se voit dans la série même. Et aussi souvent triste aussi. Et ça me fait vraiment mal parce que à mon père qui a causé tout cet tort pour moi, à mon mec qui est PDG et aussi à ma jumelle qui est Zata. Et aussi, ça nous attend encore plus et comment ma soeur essaye de me guider et puis tout cela. Réellement, si c'était ma vie réelle, j'aurais préféré de me suicider, mais c'est bien ça. Et puis souvent j'ai suivi certains épisodes, souvent je te vois en train de crier, de t'énerver. Hein? Et puis certaines personnes peuvent voir cette image dont Evita, ils vont penser que Evita, c'est la même personne Hawa. C'est-à-dire, dans la vie réelle, certaines personnes vont penser que tu es vraiment la même personne. Bah non, Evita est vraiment différente de Hawa. Hawa est une fille timide, je vois toutes les choses comme j'aime. Dans ma vie réelle, je n'ai pas de soucis quand même. Et souvent souriante. Bah on dit vraiment que là, je me fais la go quoi. Non, ça se voit, ça se voit sur l'image. Donc voilà. Monsieur Niou, quelles sont vos projections? C'est-à-dire dans l'avenir, où est-ce que vous voyez l'avenir de série Les Deux Frères? Jusqu'à où vous pouvez aller avec Les Deux Frères? Bon, pour ce projet quand même, nous aimerions que ça soit, comme on a l'habitude de dire, être fier de ce que tu es. On aimerait que ça soit quelque chose qui est local, c'est-à-dire on essaie d'utiliser notre propre local. Pourquoi pas en Mauritanie, que ce soit une série qui sera très connue, que tout le monde pourrait jouer, avoir beaucoup de projets sur ça. On aimerait aussi que ça soit pas une seule et puis saison. Si Dieu nous donne le sens aussi d'avoir tout ce que nous voulons avoir de financement, l'aide collective, tous, etc., nous pouvons même y aller, pourquoi pas jusqu'à saison 4, on ne sait jamais. En tout cas c'est très ambitieux quand même comme idée ou comme projet ou vision. Le PDG, dans votre série, je vois souvent vous mettez un peu de la musique nigérienne, souvent je tombe sur de la musique française, et voilà. Alors qu'on sait très bien qu'en Mauritanie, ici, on a des artistes locaux, que je ne peux pas citer, il y en a plein. À faute de ne pas oublier certains artistes, et que nous vient de dire que vous préférez quelque chose de local et tout. Est-ce que vous avez pensé à ça, c'est-à-dire avant de lancer votre série, vous allez voir un artiste ou même une artiste, je sais qu'il y a des filles qui chantent ici, essayez de combiner avec eux, c'est-à-dire à chaque séquence de votre épisode, vous allez inclure sa musique dedans et puis pour que ça soit ensemble. Bon, avant de mes productions, min joga ko idée wonde comment min jew artiste tako kanyum wona artiste film, tu vois. Mais actuellement do jonto min gondo min jogi debbo goto wiye Muna ko do woni Basara do, donc ko artiste on peut déjà ga sur le point ga pour enregistrer quelques sons pour les épisodes gabe, tu vois. Donc minen ko yamiga min préfère kalko min bay tawko do ummi ko yamen yalti ya religion Mauritanie so min mbaɗa hunde min préfère kalko min mbaɗat taw ko yamen yalti
goɗɗo so yi kadi wawa weltade hen tu vois. C'est ça quoi. Et aussi aux artistes mauritaniens en tant que chanteur ou chanteuse, si vous êtes intéressés, vous serez la bienvenue par là. On a la porte ouverte. La Mauritanie, c'est pour nous. Donc, pour la jeunesse, on est tous ensemble. Voilà. Je crois que vous avez entendu l'appel. Ça, on appelle ça, c'est l'appel de la demoiselle Evita. Donc, voilà. Et monsieur Nou, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les sponsors. Oui. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ou est-ce que vous avez déjà des sponsors? Ou est-ce que vous travaillez sur ça? Bon, actuellement, quand même, nous travaillons sur ça. Mais au début, on n'avait pas de sponsors. Jusqu'à là, nous n'avons pas de sponsors. Mais on est sur le démarche. Bientôt, on va aller visiter les sponsoring pour essayer de tenter notre chance. D'accord. En parlant des sponsors, souvent, quand vous vous renseignez un peu, que ce soit au CCP ou même à l'ambassade de France, ou souvent avec les ONG Action et tout, on entend les gens dire qu'il y a une certaine partie, c'est tout ce qui est pour l'audiovisualité et tout ce qui concerne les films, les séries, les sketchs, tout ce qui va par rapport aux sensibilisations. Est-ce que vous avez essayé d'aller voir ces gens-là, rédiger votre série et discuter avec eux et pourquoi pas trouver un financement qui peut vous accompagner? Non, pas encore. En réalité, pas encore, on n'a pas encore fait ça. Mais sur ça, nous sommes tout le temps sur ça. Actuellement, quand même, on a pris tous nos projets des sponsoring sont tellement vagues. Donc, on aimerait lancer ça à la jeunesse mauritanienne, que ce soit de grands personnages ou bien qu'ils ont de grandes entreprises ou etc. Comme vous dites, en tout cas, quand même, nous sommes là pour ça, Inch'Allah, nous ferons nos mieux. D'accord, Inch'Allah. Je crois qu'on est presque arrivé au court terme de notre première partie de l'interview. Avant de vous donner le dernier mot et tout, le PDG, Oui. qu'est-ce que vous faites dans la vie à part tourner, à part jouer des séries, quelque chose comme ça? Dans la vraie vie, j'ai fait ma formation en génie électrique. J'ai déjà terminé. Je suis sur le point de faire un stage. Donc, c'est ça quoi. Donc, formation en génie électrique. Ouais. Donc, en tout cas, c'est à encourager, à féliciter. On sait tous que c'est pas facile de combiner les deux ensemble, les études, jouer des séries. Et puis, c'est tout quand on sait qu'il n'y a pas de financement aussi. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Et je pense aussi que ton frère, lui aussi, fait pareil. Parce que c'est ce qu'il avait dit dans l'interview du début, je pense. Et Evita, toi, tu fais quoi dans la vie à part des séries? Je suis élève de lycée, je suis séiste, je suis à ma deuxième année. Et aussi, à part ça, je suis arbitre. Et aussi, j'ai fait certains cours de langue. Et à part ça, voilà, on va dire artiste. En tout cas, ça c'est quelque chose de très remarquable. Et c'est quelque chose aussi qu'à signaler ou à féliciter pour nos autres jeunes frères et sœurs, surtout les jeunes filles. Je ne dirais pas que l'engagement manque, mais on vous demande fortement de vous engager plus dans la vie sociale. Et si on prend l'exemple de Evita, il y a à peu près une centaine de jeunes filles qui font la même chose mieux qu'elle. Donc il faut juste essayer de bosser et savoir ce qu'on veut dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est élève, on ne peut pas faire le truc de l'esport, on ne peut pas jouer dans les séries, on ne peut pas faire des formations. Le tout peut aller ensemble, il faut juste être organisé et suivre certains exemples. Donc voilà. Et dans toute chose, je vous conseille de ne pas s'engager sans la volonté, parce que la volonté compte bien. La volonté et l'engagement aussi, c'est quelque chose de très important. Et ajouter aussi la détermination. Dans toutes choses, il faut être déterminé pour pouvoir arriver au bout. Donc moi, la question que je voulais poser, c'est, vous avez rencontré des gens. Certes, il y a des difficultés dans la série et tout, mais vous avez rencontré des gens qui vous ont facilité certaines séquences ou certains tournages dans votre série. Soit certaines personnes juste pour vous voir,
vous encourage, vous donne quelque chose, que ce soit financièrement, ou vous mettre à leur disposition un appartement où vous allez jouer, ou une voiture que vous allez déplacer, ou même des caméras, ou des preneurs de son, ou de projecteurs, ce genre de trucs. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces personnes-là? Bon, pour ces gens-là, quand même, je commence à remercier une personne qui s'appelle Youssouf, qui se nomme le nom de You Brésil. Tout a commencé chez lui. Lui, quand même, il nous a aidés. On a presque fait 5 épisodes, on a tourné uniquement sur son téléphone. Tous ces 5 épisodes, on a tourné uniquement sur son téléphone. Et on a eu une personne qui s'appelle Mustapha qui nous a aidé son appartement à tourner quand nous voulons. Dieu merci, il était tellement sincère avec nous, il nous a beaucoup aidé. Sans compter aussi nos frères aussi qui nous aident beaucoup de conseils, qui nous disent de venir tourner des voitures aussi. Parfois on obtient ça quand même, mais c'est pas du tout facile quand même. Non, c'est pas tout facile. Et Sam, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce qu'il vient de dire? Oui, on a dit faux, qu'il y a aussi Weban. Donc, à des digages, ça y est, à des limites, ça y est, à des limites, c'est qui là. Tu vois, donc, c'est ça. Si quelqu'un de quelqu'un comme Bara Wadi, Jimbo, Badahen Guangama, ça veut dire Guangama, au Gio Kumbatako, Waïre Dema, Walumahen. Donc, comme il y a une partie éduquée, machallah, mais comme high school, hewan a des trop, alhamdulillah, garde comme high school, comme un conseil, on va dire. Donc, on a vraiment à remercier, nous fait, c'est ça. Et Vita, on sait que vraiment tu es bien habillé traditionnellement et tout. Donc voilà, souvent c'est peu que voilà, une jeune fille qui s'habille comme ça. Souvent, c'est soit tu es accompagné par une grande dame, soit ta maman, ta grande sœur mariée, qui t'accompagne souvent à te donner certaines astuces, des trucs traditionnels pour pouvoir le porter, qui t'accompagne même avec vos trucs de maquillage et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu as à dire pour ces personnes qui t'accompagnent aussi? Bah vraiment, aujourd'hui, je remercie ma mère. Grâce à elle, c'est vous, c'est à elle quoi. Et aussi les accessoires, tout ça c'est à ma mère. Le maquillage, je l'ai fait à moi-même. Je me débrouille quand même, je ne sais pas si ça va vraiment. Ça c'est fantastique. Merci. Et une question finale ou juste une faveur ou une demande. Qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot? D'abord, pour nos youtubeurs qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que vous avez à dire comme conseil ou comme demande avec ces gens? Bon, quand nous migam, bah mi de neddo, kal ko jewata, kato ko jewata ko en nafma, kato ko jewata ko wodi ko addanma. Donc ça y minen min jogi mo wala engagement min biya min bada min sensibilise yimbe, min detto don volonté, c'est juste won ko min jogi, won ko min jidi hollude peuple. Donc o jeewo amen o daride jeewo amen ƴettotamo ko charge crédit makko omo ƴeewa série les deux frères etc ko nandi hen vraiment min remercie min mbawa yobdemo kadi aussi kadi neɗɗo kalkal waɗa e aduna donc yata ko mbatta ko ene waɗi rendement aussi kadi ƴeewoɓe kadi ɓe continue ɓe abonno ɓe continue sifde inchallah d'ici ɗo e yesso goɗɗum nanare min beltimɓe ha ɓuuri koɓe belti ko inchallah. D'accord, Inch'Allah. Et nous, qu'est-ce que vous avez à dire pour vos youtubeurs qui vous suivent tout le temps, à chaque fois que vous lancez un épisode? Bon, je reviens sur ce que PDG a dit, il a tout dit. Encore une fois de plus, on vous remercie beaucoup. Sincèrement, on ne peut pas vous payer quand même. Grâce à vous, vous avez beaucoup nous aidé. Des conseils, parfois des appels, tout, etc. Je ne peux même pas les citer. Mais en tout cas, quand même, merci à vous quand même. Et Vita, qu'est-ce que vous avez aussi à dire pour nos jeunes sœurs qui nous suivent actuellement et qui veulent se lancer dans l'aventure des séries comme toi par exemple? Bah, je vais lui dire d'être déterminé et aussi quand tu aimes quelque chose, tu arriveras au bout. C'est juste comme dit les Germains, aller enfant du cheval. Donc c'est juste le courage. Et puis ça ira. Et aussi pour l'occasion, pour la présentation de Rosita, elle était avec nous, on était tous quatre en commençant avec You Brésil et elle n'a pas pu être là parce qu'elle a un décès.
Et aussi, je remercie à mes amis et surtout Misha. Vraiment, un kiss pour toi, je t'aime fort. Merci et 2 kisses de ma part aussi. Donc voilà. Nous, votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est juste que la jeunesse mauritanienne comprenne que nous avons beaucoup de talentés ici en Mauritanie, que ce soit la partie football, musique, basketball, etc. Dans la vie, il faut suivre ses rêves, avoir foi en vous, patienter. Il faut toujours avoir de la patience. Rien n'est facile. Tous les débuts difficiles. Mais avec l'aide de Dieu et les efforts que vous faites, Inch'Allah, ça ira, si Dieu le veut. Inch'Allah. Donc, je reviens à Sem, monsieur le PDG dans le défrère. Votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, Minkam Covid, les jeunes, s'il vous plaît, concentrez-vous. Maximum, concentrez-vous. Ndokke ko mbawɗon pour mbawan hebde kon jiɗɗon pour mbawan kadi wadde yettinde objectif uji mon. Donc nak waɗa conseil mon kala ko mbatton yo wone gonga e mon tinnoɗon, ça soit waɗoɓe sport, waɗoɓe domaine art, kala à n'importe quel domaine. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous et courage à vous les jeunes mauritaniens. Merci. Merci PDG. Evita, votre dernier mot. Là, je commence par saluer. D'abord, je dis Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Et aussi, je remercie mes parents et aussi à tous les amis et vos encouragements. Vraiment, merci pour vous. Voilà, merci à vous. Merci. Et merci encore pour ce beau moment. J'espère que nos youtubeurs seront vraiment très contents. En big up aussi, moi, mes remerciements vont d'abord à nos chers youtubeurs qui passent tout leur temps à acheter leur connexion, prendre leur temps juste pour suivre les actualités qui se passent sur Mourineau TV. Et mes sincères remerciements encore vous revient à vous. Merci beaucoup pour le déplacement, l'effort que vous avez fait et tout ce qui va avec. Donc voilà, ceci met en terme notre première interview avec les acteurs ici présents de notre série mauritanienne, les deux frères. Donc bien de choses à vous et portez-vous bien. À très bientôt.